Bonjour à vous tous, chers choisis de Jésus. Soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre en live en ce samedi 23 mai. D'autant plus que le beau temps est avec nous. Puis moi, quand l'été revient, ça me met particulièrement de bonne humeur. Alors, j'espère que c'est la même chose pour vous, que vous allez bien, que l'été vous fait du bien aussi. Alors, voilà, quelle que soit la température d'ailleurs qu'il fait chez vous, que ce soit du soleil, de la pluie ou de la fraîcheur, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que la température qui fait dans votre cœur vous procure de la joie, du bonheur. Cette semaine, jeudi, une partie du monde a célébré la fête de l'Ascension. Je dis une partie du monde parce qu'au Québec, c'est demain, dimanche, qu'on souligne ce grand moment liturgique. Et la fête de l'Ascension, c'est une fête que j'aime beaucoup parce qu'elle me parle d'une réalité qu'il faut sans cesse que je me rappelle. Jésus est là, même si je ne le vois pas. Et je suis son témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Je dois souvent me le rappeler parce que malgré toute ma bonne volonté, j'oublie ça parfois. Je cherche Dieu alors qu'il est là. Je n'ai pas toujours conscience que je suis son témoin non plus. Alors la fête de l'Ascension me rappelle un peu tout ça. Jésus est là et Jésus fait de moi son témoin. Ce sont les promesses qu'il nous a faites juste avant de quitter la terre. Aujourd'hui, si vous voulez bien, on va prendre un peu de temps ensemble pour discuter justement de notre mission de témoin. Une mission magnifique qui nous est confiée à tous, de parler de l'amour de Dieu, de parler de son amour, d'en vivre et de le propager. Alors le thème du jour sera « Témoin de sa promesse », vous l'avez indiqué juste là. Alors, pour commencer, on va aller faire un petit tour dans les Actes des Apôtres. Au tout début des Actes des Apôtres, Saint Luc raconte l'événement de l'Ascension et il nous rapporte cette promesse faite par Jésus. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un texte que certains ont entendu jeudi pour la messe de l'Ascension, que d'autres vont entendre demain, parce que c'est demain qu'on célébrera cette fête. Alors, je vous partage maintenant le message d'introduction, le message numéro 1 du volume 3, qui s'intitule « Nous entrons maintenant dans une nouvelle étape, l'accomplissement de la promesse ». Je vais en lire quelques extraits, puis vous y verrez peut-être une ressemblance avec l'extrait de la parole que je viens de lire, de la parole de Dieu que je viens de lire. Alors, juste avant, je salue tous ceux qui sont avec nous. Merci d'être là, c'est bon de vous retrouver. On parle aujourd'hui d'être témoin de la promesse de Jésus. Donc, voilà. Je vous lis cet extrait de message, le premier message du volume 3 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors, le titre, je l'ai dit, c'est « Nous entrons maintenant dans une troisième étape, l'accomplissement de la promesse ». Il est dit dans ce message « Heureux êtes-vous d'être témoin de l'agir de Dieu et n'ayez aucune crainte de faire connaître son action à travers le monde. Plus son action sera connue, plus il y aura de personnes qui donneront leur oui. Plus il y aura de personnes transformées, et plus il y aura d'espace pour l'action de Dieu sur la terre. L'amour que vous recevez dans votre cœur est beaucoup plus qu'un amour humain, il s'agit d'un amour divin. Oui, divinement, je vous aime, je t'aime. » Dans le message, on parle de transformation qui produira une église nouvelle, une société nouvelle.
Alors, voyez-vous un petit lien entre ces deux extraits qui nous parlent, ces deux extraits de la parole de Dieu et des messages et choisis de Jésus. Moi, je vois un lien entre ces deux extraits qui nous parle de promesses et de témoignages. La promesse de Jésus, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que Jésus nous a promis? Sa promesse, c'est une béatitude. Le message nous dit « Heureux êtes-vous d'être témoins de l'agir de Dieu et n'ayez aucune crainte de faire connaître son action à travers le monde. Plus son action sera connue, plus il y aura de personnes qui donneront leur oui, plus il y aura de personnes qui seront transformées et plus il y aura d'espace pour l'action de Dieu sur la terre. » Vous en pensez quoi de ça? N'est-ce pas une promesse magnifique? N'est-ce pas ce à quoi nous aspirons tous? Que nos oui en entraînent d'autres, que nos transformations en entraînent d'autres, et que ça fasse advenir le règne de Dieu sur terre. Cette promesse de Jésus, c'est pas une promesse en l'air. Je suis sûre que la plupart d'entre vous êtes capables de vous remémorer au moins un moment où vous avez été témoin de cette promesse. Parce que Dieu, il la réalise sans cesse, cette promesse. Il est avec nous et il nous envoie. C'est sa promesse. Toutefois, pour l'accomplissement de cette promesse, Dieu a besoin de nous. Le message nous dit « Heureux êtes-vous d'être témoins de l'agir de Dieu ». Et cette béatitude, c'est pas une attitude passive. Hein? Nous sommes pas des témoins mous, des témoins sans réaction devant l'agir de Dieu. On n'est pas inerte devant ces merveilles. Je me compare souvent, j'aime nous comparer à une fleur qui s'épanouit au soleil. Quand le soleil de l'agir de Dieu nous illumine, ça nous conduit à grandir, à pousser, à resplendir. Et Dieu nous a donné un cœur, il nous a donné une tête, des bras, des jambes, des émotions, pour accueillir son action, son agir et le redonner. Et c'est ça le témoignage. C'est prendre tous les moyens que nous avons, notre corps, nos paroles, nos actions, pour partager les merveilles de Dieu. C'est être capable de voir l'action de Dieu. Et je dirais, pour être capable de voir l'action de Dieu, c'est merveilleux. Mais être capable d'en témoigner, je crois que c'est encore mieux. Hein? Et dans tout ça, Jésus nous rappelle qu'il est sans cesse avec nous, qu'on n'a rien à craindre. Partout où il nous envoie, il est là. Ne craignez pas. Là, vous allez peut-être me dire, oui, témoigner, je sais pas. Moi, je suis pas bon pour parler. Je suis timide. J'ai personne à qui partager ce que je vis. Oh non, je suis trop petit. Je suis pas fait pour ça. Oh, le Seigneur, il m'envoie pas. Hein? Mais, chers amis, le témoignage, la mission, c'est pas seulement réservé à certaines personnes qui ont la parole facile ou les moyens de voyager pour annoncer l'amour de Dieu. Et si c'était le cas, comment est-ce qu'on réussirait à transformer le monde? Hein? S'il y avait ce si peu de personnes qui parlent si bien pour partager l'amour de Dieu, on se rendrait pas. Dieu a besoin de nous tous. Le témoignage, la mission, ça passe davantage par l'être que par le faire. Et Jésus nous le dit, hein, plus nous sommes petits, plus il a de l'espace pour agir. Plus nous sommes petits, plus il a de l'espace pour agir. Alors pas besoin de se sentir grand, pas besoin de se sentir tellement talentueux pour témoigner de l'amour de Dieu, pour témoigner de l'agir de Dieu. On donne notre oui, il agit, il passe. Et Jésus nous confie à chacun de nous une mission. C'est la mission des choisis de Jésus. Être témoin de l'agir de Dieu,
le partager et le faire connaître au monde, donner des oui, se reconnaître petit, se reconnaître aimé, se laisser transformer. Cette mission, elle est à notre mesure. Elle est un chemin de bonheur. Je reprends ça. Il y a des motos qui sont passées, j'espère que ça vous a pas dérangé. Être témoin de l'agir de Dieu, c'est notre mission. Et ça signifie le partager et le faire connaître au monde. Donner des oui, se reconnaître petit, se reconnaître aimé, se laisser transformer. C'est une mission à notre mesure et c'est un chemin de bonheur. Est-ce qu'on a le goût d'embarquer? Alors, je salue tout le monde qui sont là. Guy nous dit, plus nous sommes petits, plus Jésus a de l'espace pour agir. Yes, répétons-le souvent. Plus nous sommes petits, plus Jésus a de l'espace pour agir. Jade nous dit, Jésus nous envoie son esprit et lui, il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Allez Jade, tu me devances. Je m'en viens avec ça, tu vas voir. Vous savez, on est un peu comme ses disciples le jour de l'ascension de Jésus. Jésus leur a confié une mission. Il leur a fait confiance. Pourtant, je suis certaine que les disciples ne savaient pas grand-chose de plus ce jour-là que la veille. Ils n'étaient pas plus forts, pas de meilleurs communicateurs ce jour-là qu'ils ne l'étaient la veille. Pourtant, Jésus leur a fait confiance, il leur a confié une mission. Les disciples, eux, ont accueilli l'agir de Dieu. Ils ont attendu en tout petit l'Esprit Saint, comme Jade nous l'a dit, l'Esprit Saint qu'il leur avait promis. Puis, ils sont allés partager l'amour de Dieu. Par des mots, oui, ce qu'on en a retenu beaucoup, c'est des mots, mais aussi et surtout par leur être. L'agir de Dieu passe davantage par notre être. Alors notre mission de choisi, elle est là aussi. Faire confiance à Jésus et en l'amour qu'il nous a donné pour devenir tellement l'amour à notre tour que notre être devient un témoignage encore plus vibrant que nos paroles. Et dans tout ça, je le rappelle encore une fois, parce que moi aussi je l'oublie, puis on a souvent tendance à l'oublier. Dans le témoignage, dans ce qu'il nous demande, dans le fait de devenir l'amour, Jésus est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il nous guide, il nous soutient, parce qu'il nous aime. Alors, je vous lis un court témoignage qu'on a reçu il y a quelques années d'une personne qui s'est laissée rejoindre par l'agir de Dieu et qui a vu la promesse de Jésus. Ça va comme suit. À la suggestion d'un éminent chirurgien, j'ai lu le livre Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Cette lecture a raffermi ma foi. Elle me permet de m'abandonner à Dieu et de le laisser faire à son gré. Je me mets de plus en plus à sa disposition. Je lui fais confiance. Il connaît mon désir de salut. Je le laisse agir, même dans les cas les plus graves. Je témoigne que l'apprentissage de cette habitude me permet de traverser une situation professionnelle, familiale et financière difficile, avec, malgré tout, un bonheur et une joie de vivre que je n'avais pas auparavant. Par certains signes avant-coureurs, j'ai la certitude que le Seigneur est en train de m'accorder une vie active et heureuse. C'est beau, hein? Je vous en partage un autre, un beau miracle dans une famille qui a conduit au témoignage. Alors, ça commence. Je suis dans l'émerveillement devant l'agir de Dieu, car notre fille a trouvé un travail dans l'école à côté de chez nous. Elle adore les enfants et je n'ai aucune inquiétude pour son avenir, car elle a trouvé sa voie. Je l'avais remise totalement entre les mains de Maman Marie et de notre Seigneur Jésus. Et je n'en reviens pas de la délicatesse de notre Seigneur envers ses enfants.
Elle travaille 3 jours semaine après être restée 2 ans à la maison à cause d'une dépression. Elle reprend pied tout doucement, mais sûrement, grâce à la tendresse de notre Dieu et de notre Maman du ciel. Je vois les changements que Dieu opère au niveau de sa foi, car elle prie le chapelet très souvent et elle témoigne des changements dans le groupe de prière dont elle fait partie. La relation entre elle et ma belle-fille a complètement changé. Bientôt, elles vont partir toutes les deux pour une semaine de pèlerinage avec notre curé et les jeunes du diocèse. Moi, je dis oui à notre Seigneur et je m'abandonne totalement à lui pour toutes mes autres épreuves. Merci pour vos magnifiques enseignements et votre engagement. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Cette femme a prié pour sa fille. Elle a vu l'agir de Dieu à travers sa fille. Elle continue de donner ses oui. Et Dieu est passé. Dieu a fait des miracles. Et Dieu continue d'en faire et elle en témoigne. C'est magnifique. Ouais, très beau témoignage, hein, n'est-ce pas? Alors, chers amis, qu'en est-il de l'agir de Dieu dans votre vie? N'ayons pas peur d'en être des témoins heureux et joyeux. N'ayons pas peur de le partager. Jésus est avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Qu'en est-il de l'agir de Dieu dans votre vie? Êtes-vous capable de le voir? Êtes-vous capable de rendre grâce? Alors, prenons un moment ensemble, un moment de réflexion pour faire mémoire de l'agir de Dieu dans nos vies. Si vous le voulez, vous pouvez fermer les yeux. Ensemble, descendons dans nos cœurs. Faisons mémoire d'un moment où nous avons goûté à l'amour de Dieu, où nous avons été témoins de son agir, que ce soit par un pardon donné ou accueilli, par de l'amour ou de la paix reçue. Ça peut aussi être une guérison vécue, une guérison corporelle, une guérison intérieure. Ça peut être un oui donné, dont nous avons vu des fruits. Prenons le temps de faire mémoire d'un moment. Prenons le temps aussi de redonner notre oui au Seigneur. Donnons-lui le droit de nous transformer. Et accueillons sa présence, ses paroles. Jésus nous dit, « Je vis au fond de toi. Je suis là, avec toi. » Et cette promesse d'être avec nous, elle est réelle. Il est là, il nous parle, il nous entend, il nous guide et il a besoin de nous pour transmettre son amour tout autour. Et aussi, je crois qu'il se réjouit quand nous le laissons agir à travers nous. Prenons le temps de lui redonner notre oui pour le laisser agir. Je vis au fond de toi, je t'attends, rejoins-moi. Le feu de mon amour
saura te transformer pour toujours. Je vis au fond de toi, je t'attends, rejoins-moi. Le feu de mon amour saura te transformer pour toujours. Tu es mon bien-aimé, je ne saurais t'abandonner. Chez moi, tu trouveras celui qui sera toujours là. Je vis au fond de toi, je t'attends, rejoins-moi. Le feu de mon amour saura te transformer pour toujours. Tu es mon tout petit et ta faiblesse me sourit. En toi je serai grand, je comblerai tous mes enfants. Je vis au fond de toi, je t'attends, rejoins-moi. Le feu de mon amour saura te transformer pour toujours. Tu es une lumière, tu dois briller parmi tes frères. Par toi, je veux guider celui qui ne sait où aller. Je vis au fond de toi, je t'attends, rejoins-moi. Le feu de mon amour saura te transformer pour toujours. C'est toi que j'ai choisi, car je veux partager ta vie. Crois-moi, je veux t'aider, tu n'as qu'à tout m'abandonner. Je vis au fond de toi, je t'attends, rejoins-moi. Le feu de mon amour saura te transformer pour toujours. Je vis au fond de toi, je t'attends, rejoins-moi. Le feu de mon amour saura te transformer pour toujours. Jésus nous dit, je vis au fond de toi. Allons au fond de nous le retrouver. Laissons-nous transformer par lui. Il n'attend que ça. Alors, gardons bien ces paroles dans notre cœur. Ces chants, ils sont aussi sur le site internet des Choisis de Jésus, donc vous pouvez aller les réécouter. Ça fait du bien des fois de mettre un petit peu de musique, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme. Alors, des fois pour nourrir notre relation à Jésus, c'est bon un peu de musique. Moi, en tout cas, ça me fait beaucoup prier. Alors, profitez-en, c'est là pour vous, c'est disponible. Merci, chers amis, d'avoir été avec nous, encore une fois, pour cette dose d'amour quotidienne. Je vous souhaite du bon temps en famille, entre amis,
ou même en intimité avec le Seigneur pour ceux qui seront seuls ce week-end. Osons partager avec ce que nous vivons, avec ce que nous vivons avec le Seigneur. Osons partager notre relation à Dieu, les merveilles qu'on y trouve pour bâtir un monde meilleur. Et n'oublions pas que nous ne sommes jamais seuls, parce que nous sommes aimés et nous sommes choisis de Jésus. Il ne nous laisse pas seuls. Prenez bien soin de vous. On se revoit bientôt.